Le site du lycée fonctionne avec deux types d'affichage. Dans le premier type d'affichage, sur la page d'accueil, on a des articles qui sont donc un espèce de flux d'informations qui peut être rajouté. Et lorsque l'on dépasse les 10 informations sur le site du lycée, les informations supplémentaires sont rangées dans les archives. De ce fait, on ne voit sur la page d'accueil que les 10 dernières infos qui ont été postées. Si on veut accéder aux informations précédentes, il faut aller sur la boîte de sélection et choisir le mois sur lequel on veut voir les archives. Donc par exemple ici le mois d'avril et on aura toutes les informations d'avril. Dans le vocabulaire WordPress, ces informations sont des articles. Donc un article est un post ou un petit élément qui apparaîtra dans la page principale. Concernant la navigation du lycée, on a affaire à des liens et ces liens nous amènent sur des pages. Donc en fait les pages vont d'un point de vue visuel ressembler beaucoup à des articles, mais ce sont des éléments statiques qui ne sont pas amenés à être modifiés fréquemment. Donc on a ici toute l'arborescence des différentes pages qui peuplent le site et qui ont été écrites une fois pour toutes et que l'on peut actualiser de temps en temps. Comment administre-t-on le site? La première chose consiste à s'identifier. Pour ça, il faut aller sur le site et rajouter wp-admin. Ça nous amène sur une page de connexion et à ce moment-là, on se connecte avec un identifiant et un mot de passe. On arrive alors dans le tableau de bord du lycée. Sur la gauche, on a les différentes options qui nous sont proposées. Et puis sur la droite, le contenu. Là, quand on arrive sur le tableau de bord, on a un certain nombre d'informations et on a en particulier les statistiques actuelles d'accès au site. Si on veut éditer ou modifier un article, il faut donc cliquer sur l'onglet Article et pour les pages, c'est sur l'onglet Pages que ça se passe. Voyons voir un article. Si on regarde comment est fait un article, on clique sur le lien et on va voir que la partie édition d'un article est constituée d'une barre un petit peu comme le ruban Word dans lequel je vais pouvoir faire des mises en page, dans lequel je vais pouvoir donc taper du texte et incorporer des images. Une fois que l'article a été préparé, eh bien, on n'a qu'à cliquer sur mettre à jour si on a fait des modifications ou créer si on a fait un nouvel article. Alors nous allons par exemple créer un nouvel article. Donc je vais retourner dans Ajouter ici. Ici je vais donner le titre. Titre de mon article. Et puis là je vais mettre le texte de mon article. Je tape donc mon texte. D'une manière générale, il faut éviter de décorer le texte à l'aide d'une mise en page avec la barre d'espace ou bien en utilisant les symboles qui sont ici. On préférera, s'il s'agit d'un titre ou d'un paragraphe, utiliser les styles qui ont déjà été préprogrammés. Cela permet d'organiser les pages avec la même charte graphique tout au long du site. Alors, par exemple, ici, il s'agissait de la description des travaux et cette série de paragraphes-là, normalement, correspondent à des points importants. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il s'agit d'une liste avec une puce. Et l'article devient, voilà, comme ça. Si je le publie, on peut voir l'article en cliquant ici. Et on verra donc le titre qui apparaît en haut, le texte et avec bien la liste avec les puces qui sont ici. Si on veut remodifier l'article, il suffit de cliquer sur le lien ici, modifier, et on peut revenir à l'article. Si jamais on veut incorporer une image, eh bien en fait c'est assez simple, il suffit de déposer sur son ordinateur l'image, et puis soit on clique sur ajouter un média, et à ce moment-là on aura l'option pour télécharger l'image sur le site, soit on peut directement la faire glisser sur la page. Je vais donner un exemple. J'ouvre par exemple un dossier.
dans lequel j'ai les images ou l'image que je veux mettre dedans. Je prends le dossier et je le fais glisser sur ma page. À ce moment-là, le fichier va être inséré dans la bibliothèque multimédia et par défaut, elle est sélectionnée. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Insérer dans l'article. Et la photo se rajoute dans l'article. Elle se rajoute là où il y avait le point d'insertion. On s'aperçoit que l'on peut, en cliquant sur la photo, la retoucher légèrement. En cliquant sur le petit crayon, on peut par exemple modifier la légende. Voilà, puisqu'il y avait une légende ici. On peut modifier la taille, choisir une image plus petite, plus grande ou garder ou même une taille personnalisée. Et on peut donc faire une mise à jour. Ça, c'est le positionnement dans la page, donc si on la veut à gauche, au centre ou à droite. Si je fais mettre à jour l'article et que je visualise mon article, il ressemble à ceci. Donc, une image et le texte qui vient dessous. Évidemment, cet article étant constitué de vieux documents, je vais le supprimer. Donc pour ceci, je vais le déplacer dans la corbeille. L'article est donc détruit, jeté dans la corbeille. On pourrait le récupérer puisque la corbeille, elle est disponible ici. Et l'article que je viens de créer est ici. Et donc je peux faire rétablir pour le remettre dans les articles publiés ou alors supprimer définitivement, ce qui revient à vider la corbeille. Si j'ai plusieurs articles ici que j'ai déjà mis à la poubelle, vous voyez, il y a un bouton vider la corbeille et à ce moment-là, tous les éléments seront supprimés en une seule fois. Voilà pour cette présentation rapide. Nous allons voir maintenant comment on peut incorporer un document Word dans WordPress.